Oui, il y en a un qui m'a interpellée, alors c'est avec un uniforme. Ouais. Alors, quand on dit faire la bourre avec un uniforme, c'est plutôt le partenaire qui le porte ou vous? Oui, le partenaire. Le partenaire. Donc, en fait, mon ami était militaire et du coup ça m'a toujours fait kiffer de le voir arriver. Et... Ah oui. Donc, voilà. Est-ce que quand vous avez choisi ce garçon, est-ce que ça faisait déjà partie du fantasme, le militaire? Non, non, c'est quand je l'ai vu habillé en militaire après. Ah ouais? Donc au début vous avez rencontré un garçon avec qui vous entendiez bien? Oui, au début c'était mon copain. Et il y a l'uniforme qui a fait qu'on a son apparition. Ouais. Ouais. Et est-ce que vous avez après joué avec ce côté uniforme? Est-ce que vous lui demandiez de le mettre quand il rentrait le soir? C'était prévu, mais c'est terminé avant. Donc, ah d'accord. Quel uniforme? Quel uniforme? Je vois la marine, l'aviation, polytechnicien. Why not, ouais. Ah, Top Gun. Concernant le fantasme de l'uniforme, alors c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel, même si c'est pas le plus fréquent. Bon, il y a manifestement, il y a plusieurs idées derrière ça. Il peut y avoir d'abord l'idée de la soumission, c'est-à-dire face à une autorité, on va dire l'uniforme du militaire ou du policier, donc qui représente ou de la force ou de l'autorité, et donc une espèce de soumission à ce moment-là à cette autorité. Ou au contraire, l'homme fort, le sauveur, Superman, je dirais, le pompier par exemple. Bon voilà, c'est le type qui vient vous sauver, qui est toujours fort, qui est de type balèze, etc. Quel est l'uniforme qui est celui qui vous stimulerait le plus? Le plus, c'est la tenue de policier. Donc ah oui. J'ai déjà fait policier, policière, et voilà, avec les petites menottes, et on fait un petit jeu sympathique, ouais. C'est quelque chose, on peut y penser, imaginer. Ouais, il y a le petit scénario. J'habite en appartement, donc voilà, ça commence dans les escaliers. Ah ouais? Voilà, c'est en sortie de voiture, et puis voilà, après. C'est quoi dans le côté policier? C'est le côté être un peu dominé, obéir, voilà. Tout ça derrière. Donc voilà, il faut que ça aille dans les deux sens. Hein. Il y a un moment, c'est motivé, dominer, après ça va être l'homme. Voilà. C'est un petit jeu, ouais. Avec les petites menottes et tout, les petits accessoires, ouais, c'est pas mal. On dit souvent qu'utiliser un costume, c'est pour se permettre plus de choses et devenir un autre. Vous le sentez comme ça? Oui, quand on met un costume, de toute manière, on n'est pas les mêmes personnes. Hein. On va dire qu'on se laisse un peu plus aller. Il y a moins de timidité. Moi qui suis infirmière, je sais que je ne mettrai jamais ma tenue infirmière pour exciter quelqu'un. Ça sert à rien. Pourtant ça marche. Non, pas du tout, pas la tenue qu'on porte réellement. Ah, la bleue, ouais, celles qui sont vendues dans le commerce, oui, mais pas les nôtres. Mais vous n'avez pas le fantasme de l'uniforme, c'est-à-dire la police, gendarmerie, tout ce qui est un peu autorité, tout ça? Non, pas dans le sens autorité, mais c'est sûr que genre les pompiers, en général, c'est des mecs qui sont bien foutus. Donc je sais pas si c'est l'uniforme ou si c'est plutôt parce que les mecs qui font du sport et qui sont bien foutus qu'on... Ouais. Vous pourriez pas être stimulé par l'uniforme de police, militaire, pompier Ce serait plus le costard-cravate. Voilà. Donc du coup, c'est l'espèce de jeu qu'on va développer, d'une sexualité qui vous serait imposée, pour lequel vous n'avez pas de libre arbitre, que vous êtes à côté d'espèce de victime en quelque sorte, consentante ou pas consentante, en l'occurrence consentante parce que c'est scénarisé et que vous êtes dans un jeu, mais dans le rôle que vous avez, vous ne l'êtes pas consentante parce que vous êtes entravé. Bon, ça peut effectivement être source d'excitation. Alors l'origine de ce type de fantasme, ça peut aller très loin dans notre histoire personnelle, ça peut avoir des racines dans l'enfance, ça peut avoir des racines plus tard. On ose espérer pas trop dans des agressions sexuelles, même si parfois des agressions sexuelles ont pu déboucher sur des pratiques parfois étonnantes. Bon, parce que la personne s'imagine que justement il faut être toujours, comment dire, apte à donner du plaisir, vous voyez ce que je veux dire, à l'autre, alors que là on est quand même dans quelque chose d'assez pervers, parce qu'en fait on est dans... On n'est plus dans un libre arbitre, on n'est plus dans un jeu, on est dans une espèce de conduite névrotique qui fait qu'on va se complaire dans ce genre de situation, mais quelque part il y a une souffrance derrière, et c'est ça qui est gênant. C'est cette espèce de souffrance qui est derrière, et là je pense qu'effectivement, peut-être que ça vaut le coup de consulter à ce moment-là. Mais pour la majorité des gens, il n'y a pas cette souffrance, parce que c'est tout simplement un jeu qui correspond à une certaine excitation, et puis voilà, bon alors c'est un scénario comme il pourrait en exister d'autres. Hein.
Ouais, et puis qui dit uniforme dit accessoires aussi, comme vous le disiez. Voilà, avec l'uniforme vont les accessoires, j'ai pas besoin de passer tous les trucs, que ça aille de la paire de menottes à la matraque, etc., etc., qu'on peut faire plein de trucs. Alors, est-ce que depuis, c'est un fantasme que vous continuez à avoir dans la tête? Oui, Ouais. mais pas forcément militaire. Après, Pas forcément militaire. pompier, policier, Alors n'importe. c'est quoi d'après vous? C'est le côté autoritaire de l'uniforme Ouais. qui fait ça? Ouais, c'est le prestige de l'uniforme. Il y a des femmes aussi qui disent que c'est aussi la sécurité que ça peut donner. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, je me verrais bien partir un soir avec un pompier ou un militaire, je sais que derrière, je risque rien, quoi, je suis en sécurité. Ouais. Il n'y a pas forcément Voilà. ça? Pas forcément, non. Je sais pas. C'est l'uniforme qui m'attire. C'est l'uniforme qui La domination, ouais, qui ça déclenche apporte, quelque ouais. chose. C'est ça aussi, c'est que donner un uniforme à quelqu'un, c'est se confier un rôle et se laisser aller. Ouais, c'est ça. C'est un jeu. Et est-ce que dans ce jeu, vous allez jusqu'au scénario quand vous y pensez? Ouais. Ouais, un peu. Vous imaginez une arrestation, un truc comme ça? Ou un pompier qui vient chez vous? Est-ce que vous avez un petit truc comme ça à me raconter? Non, c'est surtout avec un militaire, donc Ouais. après. C'est pas simple de les mettre en situation, Bah, les militaires. ouais, non, c'est un peu plus dur. Ouais. Mais quand vous passez par exemple à côté d'une caserne de pompiers, est-ce que rien que le fait de voir l'uniforme, ça peut... Ouais. Vous pensez pas du tout à du sexe à ce moment-là? Oui, quand même, un peu. Est-ce que là, ça peut générer quelque chose, ouais? Oui, j'ai le cœur qui accélère et voilà. D'accord. Et ça marche qu'avec les uniformes qui représentent autorité, défense, l'homme viril, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Ouais, vous fantasmez pas sur le costume de Spider-Man, quoi. Non, pas trop, non. Est-ce que dans tout... Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez eu un fantasme? C'est-à-dire que la première fois vous avez pensé, vous êtes transposé dans une histoire et que ça vous a donné des envies, des pulsions. Est-ce que vous vous rappelez de ce premier fantasme? Lequel ça aurait pu être? Non, je peux pas dire. Ou celui qui revient le plus souvent quand vous devez vous imaginer, pour vous donner du plaisir que vous devez vous imaginer une situation, là, celle qui revient la plus souvent, c'est laquelle? Je sais pas comment dire, la domination, enfin. Ouais. Non, je sais pas comment dire. En étant dominé, Voilà, c'est ça. prendre le rôle de la soumise en fait, c'est ça? Oui, quoi c'est un rapport avec l'uniforme, c'est. Ouais. Alors vous voyez, obéir carrément et jouer un jeu de rôle, Ouais. comme ça. Je sais pas quoi dire. C'est difficile Pardon. de parler de ces fantasmes. Ouais, un peu, oui. Ouais. Est-ce que vous imaginez de raconter à votre prochain copain? Oui. Ouais. Oui. Forcément, oui. Et peut-être lui demander aussi de... Forcément, oui, ça suit. Ah oui, vous allez lui demander, ouais. Voilà. Bah, en général, je le cache pas à mon entourage. Ouais. Dans le jeu de la soumission, après, donc c'est une variation simplement du jeu de la soumission. Bon, après, ça peut être scénarisé, je veux dire, à la limite, avec l'uniforme de la police, vont la paire de menottes, etc. Donc, du coup, c'est l'espèce de jeu qu'on va développer, d'une sexualité qui vous serait imposée, pour lequel vous n'avez pas de libre arbitre, que vous êtes à côté d'espèce de victime, en quelque sorte, consentante ou pas consentante, en l'occurrence consentante parce que c'est scénarisé et que vous êtes dans un jeu, mais dans le rôle que vous avez, vous ne l'êtes pas consentante parce que vous êtes entravé. Bon, ça peut effectivement être source d'excitation. L'uniforme pas spécialement, mais depuis que j'ai déménagé dans le quartier et que je passe devant la caserne des pompiers tous les matins, il y en a qui sont tentants, ouais, mais c'est pas, je pense pas que ce soit lié à l'uniforme réellement.